Frappe l'arbre. Ah non, j'en ai assez. Prends ton sac et quitte ma maison. Et je les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à vous transformer en tempo. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film Kickboxer avec Jean-Claude Van Damme. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est quand j'ai vu ce film que je me suis dit, ouais, je vais faire du kickboxing. Bon, dans le film, c'était de la boxe live, mais on sait pas pourquoi ils se sont trompés dans le nom, mais on s'en fout. Et quand je voyais tempo taper sur un gros poteau en béton, là, je dis, ah ouais, on peut faire ça. Dans un manga, c'est génial. Bien sûr, j'étais gamin et on pensait que tout était possible. Donc, je me suis dit, ah ouais, moi aussi, il faut que je m'entraîne. Et il faut durcir le tibia. Et du coup, ben, j'ai des solutions pour vous permettre, vous aussi, d'avoir des tibias d'acier. Pour les gens qui me connaissent, témoignez s'il vous plaît dans les commentaires et ils vous confirmeront que j'ai des tibias qui sont vraiment très très durs et moins sensibles. Et vous allez voir que je vais casser certaines idées reçues que beaucoup de gens vont donner comme conseil en disant que eux, ils disent n'importe quoi. Mais vous allez voir dans la vidéo, c'est moi qui vais dire que eux, ils disent n'importe quoi parce que je vais vous apporter des preuves tout simplement scientifiques avec des faits. Si on parle avec des faits, on ne peut pas remettre en question des faits. Tout le reste, c'est objectif. Allez, donc, regardez ce que je vais réussir à faire maintenant, ce que vous serez capable de faire à un moment donné. Voilà, au lieu d'avoir un sac de frappe, vous serez capable de taper, voilà, avec le poteau. Voilà, comme si c'était un sac de frappe. Et là, il y en a plein qui vont dire, oh, Fouet, tu dois avoir mal. Allez, j'ai une petite douleur, non plus que j'ai pas mal, mais ça va, c'est plus que supportable. Mais je vous rassure, ne faites jamais ça! Ça, c'est pas la solution pour durcir vos tibias, ou en tout cas pas de la manière comme je l'ai montré. Allez, reste avec moi, c'est parti! C'est maintenant! Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est de vous montrer 6 manières de durcir vos tibias. On va commencer par la méthode la plus douce jusqu'à la méthode la plus hardcore. Voilà, et comme ça, bah, ça sera à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Toutes ces méthodes marchent. Alors, quand c'est doux, bah, c'est beaucoup plus long. Quand c'est plus hard, bah, forcément, c'est beaucoup plus rapide. Donc, numéro 1, c'est tout con, mais tout simplement, les PAO. Donc, en fait, il faut expliquer une règle. Qu'est-ce qui va faire que vos tibias, en fait, vont se durcir et vont se désensibiliser? En fait, c'est la répétition. Donc, à chaque fois que vous allez frapper sur quelque chose, donc là, c'est pas très très dur, mais votre cerveau, il dit, OK, douleur qui est répétée, même si les PAO, ils font pas super mal, mais il y a une contrainte, voilà, c'est une contrainte qui est répétée. Donc, forcément, bah, le seuil de douleur, il va tout simplement augmenter. Alors, ça va pas vraiment les durcir, mais au moins, vous allez commencer à désensibiliser vos tibias juste en faisant une leçon de PAO, par le coup de poing, les coups de pied, et bien évidemment, on met pas les protèges tibias. Donc, la numéro 1, c'est les PAO. Eh bien, en deuxième position, que je mets en deuxième position, c'est le sac de frappe. Pourquoi le sac de frappe? Parce que ce qui est intéressant avec un sac de frappe, c'est qu'on peut le durcir tout simplement. Donc si on le durcit, bah forcément lui aussi il va durcir nos tibias. Comment? Alors si vous achetez un sac et que c'est à vous, bah, vous pouvez rajouter un petit peu de sable. Mélanger du sable avec du chiffon, avec de la mousse, bref, qui fait qu'il ne sera pas trop dur et pas trop mou non plus. Voilà. Et plus bah, vous allez le durcir, et si vous mettez que du sable, là il va être très très dur, et là vous aurez vraiment mal et vous allez vraiment durcir le tibia. Mais il faut un sac de cuir, ça coûte très très cher. Voilà, et je pense pas que c'est vraiment une solution parce que vous n'allez pas pouvoir l'utiliser souvent. Donc juste un petit peu, trouver un moyen, si vous avez un sac de frappe chez vous, pour tout simplement durcir vos tibias. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que quand je frappe mes tibias sur le sac, eh bien, il y a une contrainte qui est répétée. Donc mon cerveau dit quoi? Une contrainte répétée, il augmente le seuil de douleur. Et si le sac il est un peu plus dur, eh ben, à ce moment-là, on va aussi durcir mon tibia. Et j'expliquerai après pourquoi. Donc voilà, en premier on a dit les PAO, en deuxième le sac de frappe. La troisième manière de durcir vos tibias, c'est faire du sparring, mais avec les protèges tibias. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus j'ai des protèges tibias comme ceux-là qui sont très efficaces, et donc je n'aurai pas de douleur, donc là, je vais ni durcir, ni désensibiliser. Donc à ce moment-là, il faudrait que je prenne des protèges tibias un peu moins, ceux qui protègent un petit peu moins. Donc voilà, par exemple ceux-là. Là, ceux-là, quand je vais mettre des coups en sparring, et ben là, il n'y a pas beaucoup de mousse, donc je vais être protégé, mais je vais sentir une douleur. Là, il y aura des douleurs, surtout si je commence à frapper, pour que le sparring soit un peu appuyé. Là, je vais durcir et désensibiliser mes tibias. Et si après, je prends des protèges tibias chaussettes, c'est encore pire. Bah là, carrément, ouais, là aussi, je vais être j'aurai donc suffisamment de mousse pour me protéger, pour pas me blesser ou me faire vraiment mal, mais suffisamment pour avoir une petite douleur une petite douleur voilà, désensibilisation et durcissement de vos tibias.
La quatrième façon de durcir vos tibias, alors c'est pas donné à tout le monde, mais si jamais vous arrivez à récupérer un pneu, vous le fixez dans un mur, si vous êtes propriétaire, vous avez un garage ou un endroit, vous pouvez faire ça, et ben ça sera un très bon moyen. Pourquoi? Parce que le pneu il est pas vraiment dur, mais suffisamment pour mettre une contrainte et qu'il y a une petite douleur. Et, voilà. Et ce qui va être intéressant avec le pneu, comme d'ailleurs le sac de frappe que j'ai pas dit tout à l'heure, les Thaïlandais ils font énormément de travail au sac, et c'est les combattants les plus puissants que je connaisse moi en termes de jambes. Quand ils envoient des middle, des low kicks, ils vous fracassent et ils font beaucoup de sacs. Et donc ça aussi ça va être similaire. Alors juste une précision, si jamais vous voulez apprendre à utiliser et à mettre des coups avec un pneu, bah, qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faudra vraiment y aller. C'est-à-dire que dans votre tête, psychologiquement, vous devez être prêt à frapper. Je m'explique. Si je suis là et que je frappe pas vraiment, et que je fais ça, je vais avoir mal. Ça veut dire que là, quand je vais taper, il faut vraiment que je tape. Et si je tape vraiment, que je plie le truc, et ben du coup, il y aura beaucoup moins de contraintes. Je sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que si je frappe à peine, ben là, ça va être très très dur et je vais me faire mal. Donc en fait, c'est quand je frappe, il faut vraiment que quand je suis là, c'est voilà, c'est vraiment je tape. Et si je tape vraiment, bah il y a une petite douleur, un truc, c'est pas très confortable, c'est pas non plus très douloureux. Alors peut-être si vous avez les tibias qui sont sensibles, peut-être vous aurez un peu plus mal. Et voilà. Mais par contre, le pneu, c'est où je tape. Ou alors je tape pas, parce que si je tape pas, je vais vraiment me faire mal. Et là, vous pouvez vous blesser. Donc après, là, vous serez dans un exercice qui sera contre-productif pour vous. Alors cette méthode-là, elle va faire bondir plein de gens. À chaque fois que je vais leur donner cette astuce, il y a plein de gens qui vont me dire c'est n'importe quoi, Fouad, tu connais rien, tu dis n'importe quoi. Eh ben je vous dis stop. Vous dites n'importe quoi, parce que moi je vais vous apporter des preuves, des faits, et surtout si si je dis n'importe quoi, démontrez-moi que je me trompe, montrez-moi une étude scientifique qui dit l'inverse. Je vais tout vous montrer et vous expliquer, et puis après si on n'est pas d'accord sur des trucs objectifs, ok, mais pas surtout qu'il y a des faits. Et là il y a des faits, donc on peut pas dire non, c'est n'importe quoi. Et écoutez aussi bien ce que je dis pour pas interpréter ou rajouter ou déformer mes propos. Sinon c'est clair que si vous déformez mes propos, bah ouais, ce sera pas la réalité. Allez, descendez. Eh oui, avec un bâton, avec un rouleau de pâtisserie. Alors maintenant, pourquoi ça marche et pourquoi c'est très efficace? Moi, c'est comme ça que j'ai durci et désensibilisé le tibia. Avant que je vous montre comment on l'utilise, parce qu'il y a une manière d'utiliser. Si on l'utilise n'importe comment, en effet, on va se blesser. Mais si on sait l'utiliser, vous allez vraiment désensibiliser et renforcer vos tibias comme jamais. Et je le dis comme jamais. Ok? Donc pourquoi? Eh bien, un jour, moi, donc je faisais beaucoup de préparation physique, donc je courais beaucoup et je faisais beaucoup de courses. Et en gros, j'ai engendré des périostites, d'accord? Donc, périostite, c'est le périos qui se décolle dans les deux tibias. Et du coup, il est enflammé. Et donc, j'avais le tibia enflammé et je faisais juste ça. Oh, comment j'avais mal! J'ai traîné ça pendant 2 ans. J'ai fait de la physio, je suis parti voir des médecins du sport, j'ai fait acupuncture. Franchement, j'ai tout fait parce que je combattais et c'était vraiment un handicap pour moi. Et un jour, allez bien, sur Internet, sur un forum, je tombe sur un forum de coureurs où il y a un gars qui dit bah moi j'ai une périostite et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un rouleau pâtisserie, j'ai commencé à rouler mes tibios, j'ai tapé et j'ai plus jamais eu mal. Je dis ah ouais, méthode manière, comme t'as eu, il est hard. Et ensuite j'avais rendez-vous avec mon podologue sur Lyon qui était vraiment très connu, je sais plus son nom maintenant. Et je lui dis voilà j'ai vu ça, est-ce que c'est vrai? Et ben ce podologue qui est médecin, il m'a dit oui bien sûr, ouais, ça marchera. Donc voilà, et donc du coup j'ai commencé à faire ça et ma périostite, eh bien, elle a guéri. Alors que j'ai vu je ne sais combien de médecins du sport, j'ai fait de la physiothérapie, je dis acupuncture, je suis parti, j'ai fait du magnétisme, franchement, j'avais tout essayé parce que c'était vraiment un enfer pour moi et je faisais juste ça, j'avais mal au tibia. Eh bien, ça m'a permis de me soigner de ma périostite. Alors, c'était un rouleau de pâtisserie que j'ai pas là ici. Donc maintenant, c'est comment on va l'utiliser. C'est ça surtout qu'il faut voir. C'est pas ça que c'est faux, c'est la méthode qui est fausse. Donc en fait, tout simplement, vous allez prendre un rouleau de pâtisserie puis vous allez rouler sur vos tibias. Alors là, il roule pas, mais on roule un peu pour sentir un peu une douleur. Voilà, juste une petite douleur. Si c'est léger, vous n'allez pas vous blesser. Voilà, et puis après, vous allez mettre des petits coups. Et je répète, des petits coups, comme quand on frappe, dans le poteau, non, mais voilà, c'est juste des petits coups, c'est juste des petites contraintes. Donc voilà, et puis plus et moins vous aurez mal, et plus après vous allez pouvoir, et vous allez voir en fait, il va se passer un truc à un moment donné quand vous allez utiliser ce protocole, c'est qu'au départ vous allez voir super mal, c'est pas agréable et tout. Et puis à force de répéter ça, pour moi c'est un protocole de 3 semaines, et bien vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez devenir addict de ça. Pourquoi? Parce que quand on frappe là, et ben mon cerveau, qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie de l'endorphine, d'accord? C'est une hormone pour désensibiliser, pour calmer. Et donc du coup ça c'est jouissif. La même quand on prend une douche froide, au départ c'est pas agréable, et quand vous prenez l'habitude de prendre une douche froide, ça devient une drogue, on devient, là c'est pareil. En fait au départ c'est pas agréable, et puis à un moment donné,
vous allez aimer avoir mal. Ouais, je sais, c'est un peu maso, mais c'est comme ça. Donc, je répète, c'est des petits coups qu'on met, des petites contraintes pour que le tibia dise voilà, il y a une contrainte, ça fait un peu mal, c'est une douleur. Donc, il désensibilise le tibia. Et en même temps, quand je fais ça, en fonction de comment je frappe, bah, ça fait des micro-lésions, des micro-fractures. Voilà pourquoi il ne faut pas qu'on dépasse les 3 semaines. Et du coup, le cerveau, quand il va renforcer, quand on a moins de 50 ans, il envoie plus de calcium. Et donc, le tibia devient plus solide. Et ça, ce que je vous dis là, c'est pas propre au tibia, c'est propre à tous les os de votre corps. Voilà pourquoi c'est scientifique. Et il faut arrêter de dire que non, ça marche pas. Et en Thaïlande, au Japon, il y a plein de pays d'Asie où ils utilisent cette méthode depuis très très longtemps. Alors eux, ils sont un peu plus barbares. Je pense qu'ils blessent un peu. Mais si on y va cool, allez là, je frappe fort. Bah, c'est rien, c'est une petite contrainte. Mon tibia, il s'habitue à prendre des coups. Et puis après, voilà, après je tape. Et regardez, mes tibias, par exemple, quand j'ai tapé tout à l'heure au poteau, regardez là, je sais pas si vous avez vu, ils sont tout enflés maintenant. Donc là c'est tout ça, je sais pas si vous voyez, c'est une inflammation. Voilà, mes tibias, ils sont inflammés, mais il n'y a aucune conséquence. Là, si je fais du sparring, je mets une prothèse tibia, et terminé, ils sont pas cassés, ils sont pas fracturés. Voilà, j'ai des petites douleurs, des petites gênes, mais c'est rien, c'est vraiment rien. Et là, je viens de renforcer mes tibias en faisant ça. J'ai créé des petits chocs, donc mon cerveau, il va augmenter son seuil de douleur, et bah, comme il y a des petits trucs, il dit oh, il faut que je renforce là cette tibia parce qu'il y a une contrainte qui est répétée. Donc quand je vais répéter cette action sur 2 semaines, 3 semaines, eh bien je vais durcir mes tibias. Donc tout ce que je vous dis là, c'est des faits. Mais maintenant, là où c'est n'importe quoi, c'est si je commencerai à donner des grands coups, bam, ben là je me blesserai, je me péterai, je le ferai qu'une fois et je pourrai plus le faire. Moi, je vous parle de des petits coups, des petits coups. On roule un petit peu. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris cette méthode et je peux vous garantir qu'elle marche. Et après, il y en a une qui est bam, le tsuké, le summum du summum. Et d'ailleurs, je l'avais oublié quand j'ai fait une vidéo sur Tibia il y a 2 ans. Et ben la dernière, c'est laquelle? C'est tout simplement faire du sparring sans protège-tibia. Oh là là, Fouad, qu'est-ce que tu racontes? Attendez, laissez-moi finir. Protège-tibia, mais là, faut pas frapper comme des malades, faut rebelote. C'est en fait, on met des petits coups. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre cerveau, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, j'ai pas protège-tibia, donc surtout si vous avez les tibias qui sont sensibles, quand vous êtes tapé, oh là là, vous aurez peur de vous faire mal, et à force de mettre des vrais low kicks, des vrais middle, et ben vous vous habituez à finalement frapper sans protège-tibia. Mais il faut que ça soit comme là, léger. Et psychologiquement, vous allez franchir un cap. Vous allez dire, bah non, ouais, j'arrive à taper. Et vous verrez, vous allez avoir mal au début, de moins en mal. Mais si vous faites un sparring sans protège-tibia, vous allez vous blesser. C'est comme quand nous, on sort d'un combat sans protège-tibia. Quand on sort de combat, on a des bleus, on a des hématomes. Et des fois, pendant 2-3 semaines, je me rappelle, moi, sur certains combats, je ne pouvais plus utiliser mes tibias. Donc, je ne parle pas de ça, je parle du juste léger. Des petites contraintes. Et là, psychologiquement en plus, vous habituez vous à frapper sans protège-tibia. Donc là, pour la désensibilisation, il n'y a pas mieux. Mais pour le durcissement, pour moi, c'est celle-là qui reste le numéro 1. Et bien, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et surtout, s'il vous plaît, maximum de likes. Comme je vous l'ai dit, ça fait toujours plaisir quand on est youtubeur d'avoir de la reconnaissance. On aime la reconnaissance, sinon on ne ferait pas des vidéos YouTube. On aime partager notre savoir. Et on aime aussi quand les gens nous disent que c'est cool. Donc, maximum de likes, maximum de commentaires. Et surtout, maintenant, je vous dis, à vous de jouer. Alors, juste précision, 3 semaines. 3 semaines, et si vous avez vraiment mal, 2 semaines. Et après, vous laissez couler 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois s'il faut, et vous refaites ce protocole jusqu'à ce que ça, vous avez des tibias qui sont plus durs et moins sensibles. Voilà. Et bien maintenant, à vous de jouer!